il y a vraiment deux questions très importantes qui nous ont été posées au courant de la semaine. C'est pour cela que nous devons à tout prix répondre à cela. Et c'est une question que peut-être même ici, on n'a pas encore abordé cela. Et il n'y a personne qui nous a déjà posé cela. Donc, nous allons vraiment essayer de répondre là-dessus. Ça va? C'est très important. En fait, le verset se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens, frère Owen. 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens. Nous allons prendre le chapitre 4, pardon. Là où nous avons toujours l'habitude de lire le verset 15. 1 Thessaloniciens 4, le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Très bien. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Merci. Alors, la question est de savoir, nous posons cela à l'Église. Le bien-aimé a dit, oui, nous voyons l'Écriture. L'Écriture dit ici, le verset 17, ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, c'est-à-dire les morts. Et nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nuée. Vous avez vu cette écriture ou pas? Oui. Ok. La question est celle-ci. Pourquoi, frère Roger, tu as dit que un pilote chrétien qui est dans l'avion, alors qu'il pilote son avion et l'enlèvement arrive, normalement, la personne doit être enlevée et l'avion doit faire un crash. Quelqu'un qui conduisait un train ou soit un bus et que l'enlèvement arrive, ben cette personne va partir, ben le bus va faire un accident. La façon que tu as présenté les choses en disant que cela n'arrivera pas ainsi, Dieu va créer des circonstances pour que ça ne soit pas ainsi. Donc Dieu va faire de sorte que lors de l'enlèvement, ben, le pilote ne sera pas au fait dans l'avion. Peut-être il va prendre un café ou soit le temps de prendre quelque chose et puis voilà, l'enlèvement arrive. Donc ça ne sera pas qu'il est au-dessus dans l'avion et puis laisser les gens mourir. Mais alors que la Bible dit, d'un clin d'œil, là maintenant si tu vas dans 1 Corinthiens chapitre 15, ça va? 1 Corinthiens chapitre 13, parce qu'il faut toujours lier cette écriture de 1 Thessaloniciens 4, 15 avec 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50 à 52. Tu peux lire ça? 15, 50 à 52. À partir de 51, ou soit. Non, 50. 1 Corinthiens 15, 50. Voilà, je peux lire parce que le frère Owen n'a pas trouvé. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Bon, en un clin d'œil. Et puis voilà, le pilote est parti. Donc, le pilote ne sera pas dans l'avion, mais il y aura quand même de crash parce qu'il s'est prouvé que le pilote est un quoi? Est un chrétien. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à une telle personne? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment sera l'enlèvement?
On a déjà prêché ça ici, je crois. Mais nous dirons que Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, il fait que le pilote, il n'est pas dans l'avion. Très bien. Est-ce que le pilote sera déjà au-dessus de l'avion? Non, il peut ne pas être au-dessus. S'il est au-dessus, donc il y aura crash. Ah, s'il est au-dessus, le pilote sera enlevé. Il sera enlevé, et donc il y aura crash. Oui, il y aura crash. Oui. Mais en fait, comme le frère l'a dit, toutes circonstances, déjà dans un avion, le pilote n'est jamais tout seul. Oui. Il est toujours avec des personnes qui peuvent par exemple créer, voilà. C'est vrai que c'est un peu, parce que s'il part aux toilettes, il ne sort pas. Ouais. Voilà. Donc, je comprends un peu. Tu vois comment elle a nuancé en fait. Donc ici, s'il est dans l'avion, pour qu'il n'y ait pas crash, il y a toujours deux personnes, on est d'accord. C'est pour dire, ok, je vais me soulager. Les temps qui partent là, c'est là-bas peut-être qu'ils montent. Mais avoir le crash, c'est-à-dire tuer tous ces gens-là qui seront au ciel, nous ne voyons pas une écriture qui explique ça. Mais par contre, il y a une écriture très claire qui explique que chacun de nous, en tout cas, nous ne monterons pas, c'est-à-dire quand on dit d'un clin d'œil, c'est-à-dire partout dans le monde, il y a une disparition. Du coup, c'est-à-dire 11h50, à 11h51, tout le monde a disparu sur la terre. Je n'ai pas cette écriture-là. Non. Moi, l'écriture que j'ai, c'est au fait, c'est séquentiel. C'est-à-dire, orchestrer une chose où l'enlèvement veut dire c'est par temps. Je peux prendre par exemple le livre des Nombres. Nombres, chapitre 10. Remarquez les départs, hein, donc on parle du départ. Donc je réponds ici à la question de notre bien-aimé Gauthier Kumbu qui nous a posé cette question. Je prends Nombre. Nombre, chapitre combien? 10. Ouais, très bien, merci beaucoup. Nombre, chapitre 10. Tu commences à partir du premier verset, pourquoi pas? L'Éternel parlant à Moïse et dit, oui. Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Oui. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Pour le départ de camp. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Que le son de la trompette, ça sera pour le départ de quoi? Des camps. Des camps. On est d'accord? Oui. Ok, on continue. Et puis regardez, des camps, c'est au pluriel. Oui. Donc il n'y a pas seulement un camp. Parce que si c'était un son, ben, tout le camp monte. Oui. Ça va? Ok, on y va. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Ça, c'est la convocation solennelle ici, c'est-à-dire le culte. Oui. On est d'accord? Oui. Parce qu'il vient tout autour de Moïse pour que Moïse leur enseigne la parole de Dieu. Ça, c'est le culte. Oui. Ce que nous faisons chaque dimanche, chaque règne. Ok, on continue. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, quand vous sonnerez avec éclat, oui. Ceux qui campent à l'Oria partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois. Ah, pour la seconde fois. Vous avez vu ça, non? Donc, c'est-à-dire, quand on a sonné pour la première fois, il y a d'abord une partie qui fait quoi? Qui part. Qui part. Et on vient sonner pour la deuxième fois, il y a une autre partie qui vient de partir. Ça va? En d'autres termes, la façon que Dieu va orchestrer les choses sera que ça sera très difficile que le bus puisse avoir l'accident pour que les gens meurent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ici, bon, il y a quelqu'un qui a dit il y aura des catastrophes. Je ne vois pas cette écriture-là. Catastrophes du genre des accidents. Je ne le vois pas dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Moi, en tout cas, comment? Oui, ça c'est le film. Mais dans la Bible, je ne vois pas. Le film nous montre que le pilote était dans l'avion et puis le pilote est parti. L'avion fait quoi? L'avion fait un crash. Mais dans la réalité, quelle est l'écriture qui nous dit ça? Je ne le vois pas. Moi, je vois ici que même les départs d'Israël, quand on dit sortie, ben, il y a d'abord Moïse qui sort, Aaron, jusqu'à ce que la dernière personne va sortir. Chacun sort en son temps. Quand il traverse la mer Rouge, il entre dans la mer Rouge, tac, tac, Moïse arrive au fond, les autres passent, jusqu'à la dernière personne après la mer, c'est ferme. Donc ce n'est pas qu'ils sont sautés, pouf,
ils sont partis. Non, je crois que chacun a au fait son temps. On a dit, tu as une question? Ah, ok, oui. Mais, Tu es en train de... non, vas-y. Vas-y. Par exemple, ici en Europe, Oui. il y aura disparition à un certain moment, et par exemple en Amérique, ça sera pendant une autre heure, pendant les matins. Donc je ne sais pas si. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais ici, c'est vrai que comme nous ici, on sera à 11 heures, là-bas, c'est pas. Non, c'est ça. On est d'accord. Ça, c'est déjà, ça change. Et deuxièmement, le pilote. Parce que ici, le problème, c'est est-ce qu'il y aura des catastrophes? C'est là-bas que je suis. C'est-à-dire, un pilote chrétien qui pilote son avion, est-ce que ce pilote-là doit partir et puis laisser l'avion pour que les gens qui sont dedans meurent? Je ne vois pas cette forme-là de catastrophe dans les Écritures. Je vois que Dieu va orchestrer pour que cela soit bien planifié, pour qu'il n'y ait pas, ces choses-là. Oui. Si je comprends bien, donc l'enlèvement, ça sera pas d'un coup en fait. Quand on dit d'un coup, c'est-à-dire comme on est là, nous par contre comme on est ici, on disparaît. On est d'accord? Le pilote, parce que quand on dit d'un coup, c'est-à-dire tu n'as pas compris comment ils sont partis. C'est dans ce sens-là qu'il y a le d'un coup. Mais d'un coup ne veut pas dire que nous tous, ici à Bruxelles, nous partons d'un moment. Non, non, c'est pas, je ne vois pas cette écriture-là. Que à Bruxelles, en Europe, nous partons d'un moment. Parce qu'il faut comprendre que le Seigneur est dans le ciel. C'est comme une force qui attire ceux qui sont sur terre. Donc chacun vient par la force que le Seigneur l'attire. Et normalement, chacun vient en son rang. C'est-à-dire Dieu va orchestrer pour que chaque chose soit bien harmonisée. Donc parce que quand tu dis d'un moment, ou soit, ça, si ça sera d'un moment, j'ai bien dit, si ça sera d'un moment, alors Dieu a déjà préparé pour qu'il n'y ait pas des incidents. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un pilote chrétien qui... Non, je ne vois pas une écriture comme ça. Moi, je vois plus vers cette façon-là. Pourquoi? Parce que, mais si on dit qu'on sera changé, oui. Je dis le changement, il va quand même se faire au même moment. Le changement de qui? On dit que ceux qui sont morts, d'abord, ils vont ressusciter. Oui. Mais quand ils vont ressusciter, il dit que nous qui sommes restés pour l'avènement, oui. On sera changé en un clin d'œil. Oui, mais là, il parle de ce qui va se passer dans l'ensemble. Oui. Maintenant, dans la pratique, ça va se passer comment? C'est-à-dire, supposons qu'il n'y aura que 2 personnes ici qui vont partir. On sera changé, on est d'accord, c'est-à-dire on quitte ses corps. Mais c'est toi qui es le chauffeur. Parce que là, il faut comprendre que même le chauffeur taxi, mais il y aura... Enfin, je ne sais pas. Moi, je crois que ça, quand même, c'est niveau. Parce que si on met beaucoup de si, on va rentrer dans... Quand j'ai dit de si ici, parce qu'il faut qu'il y ait similaire quelque part. Or, dans les quelque part de la Bible, il y a toujours chaque chose à son temps. Même, je vais prendre encore un autre exemple. Un champ. Quand c'est mature, comment tu fais? Oui, on prend ceux qui sont d'abord mûrs. C'est séquentiel. Ça dit, j'enlève d'abord cette partie. Mais alors, docteur, là, on peut rejoindre les gens qui disent, il y a déjà eu enlèvement. Il y a déjà, ils disent ça. Il y a déjà, par exemple, ils disent, l'enlèvement, il est déjà passé. Ah non, ça sera difficile. Ces gens-là, ils peuvent dire, ça s'est déjà passé, mais ça va encore se passer. Non, ils auront du mal. Pourquoi? Oui, ils auront du mal. Pourquoi? Parce que s'ils disent qu'il y a eu déjà enlèvement, ben, ça fait combien de temps? Ça, c'est un. Et deuxièmement, il faut qu'on nous dise quelque part qu'il y a eu une disparition. Tu vois là où je suis? Parce que ici, c'est une disparition pendant une période d'une masse. C'est une disparition. C'est Israël qui est sorti de l'Égypte. C'est une masse. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc, c'est une masse qui disparaît de quelque part. Donc, il y aura une masse qui va disparaître du monde, mais c'est séquentiel. Je reste dans le mot séquentiel, ça ne sera pas... Et puis, voilà, plus rien. Si ça sera comme ça, alors Dieu permettrait que, en tout cas, qu'il n'y ait pas de chauffeur chrétien. C'est Dieu de ordre. Moi, je crois que c'est comme ça, mais que Dieu, il sait comment... Il sait comment il va orchestrer. Moi, je parle plus comme ça. Voilà, mais dire que les chauffeurs sont là, ils transportent 4 personnes, puis il est parti, bouf. Les trains, il est parti, bouf. S'il vous plaît. Ça, je ne vois pas, en tout cas, ces catastrophes. Oui, moi, ça... Donc, toute vierge sage vivra l'enlèvement, oui. Mais pas toutes au même moment. Non, nous tous, nous allons vivre l'enlèvement, mais quand je parle de orchestrer, je ne sais pas si on comprend bien le mot. C'est-à-dire, chacun joue un instrument à son temps. Je ne sais pas si tu vois. À sa note.
tu as ta note, comment tu vas le jouer. Tu sais que je dois entrer ici. Mais c'est la même musique. C'est dans ce sens-là. Donc il faut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est l'enlèvement, c'est un événement mondial, mais chacun de nous va partir par rapport, ou chacun de groupe va partir par rapport à l'ordre. Selon l'ordre. Chacun a son rang. Je crois qu'il y a une écriture comme ça. Chacun a son rang. Je ne sais pas si c'est toujours dans 1 Corinthiens 15. Attends, on va voir. Là, il parle. Quand il parle par exemple de mort, le mort qui sera ressuscité premièrement, il ressuscite, nous on ne le verra pas. On est d'accord? Oui. Nous, on est transformés, oui. On part. Oui. Parce que là où le mort va ressusciter, toi tu ne le verras pas. Il n'y a personne qui sera dans les cimetières pour dire, ah voilà, il y a quelqu'un qui est ressuscité. Non. C'est-à-dire, ces gens-là ressuscitent, et puis ils sont changés, et nous partons. Mais pratiquement, ça va se passer comment? Oui. Comment? Oui, ça on est d'accord, mais ceux qui seront là à côté, c'est-à-dire le chauffeur, le public dans le bus, le train, est-ce que le chauffeur peut partir alors que la voiture roulait très vite? Parce que Dieu, la façon qu'il va orchestrer les choses, parce que si nous disons que Dieu va permettre qu'il y ait des morts, des accidents, comme on dit dans les films, c'est comme si on veut alerter tout le monde dans le monde qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Moi, ce que je sais, c'est la disparition qui va alerter le monde que voilà, il y a quelque chose qui vient de se passer. Mais ce ne seront pas des accidents. Non. Parce que là, c'est comme si ce sont des accidents, ce sont de crash. Voilà, il y a beaucoup de choses. Parce que même des taxis, hein, on est d'accord, même des voitures ici. Peut-être que ça serait comme pendant le Covid. C'est-à-dire? Pendant le Covid, il n'y avait pas beaucoup de bus. Comme ça, les gens bon, ben là, on était dans des maisons, en tout cas, voilà. Là, on est, en tout cas, on en fait, quelque chose d'ordre. Oui, il y a l'ordre. En tout cas, vouloir ou pas, il y a déjà un ordre. Dieu d'ordre, il y aura l'ordre. Donc, il va organiser, en tout cas, les départs de son peuple. Oui. Oui, mais à ça là, c'est long OSS ça là, parce que Dieu ne répète que ce qu'il a déjà fait. Ça va? Donc il doit répéter ce qu'il a déjà fait. En d'autres termes, s'il a sorti d'un peuple dans le monde, c'est-à-dire, parce que l'Égypte est représentée comme monde, non? L'Égypte est représentée comme monde. Donc on peut voir Israël qui sort de l'Égypte, par exemple. Ils sont sortis comment? Ils sont sortis en masse, mais chacun quand même à son tour. C'est pas que ils étaient là, du coup ils sont tous au niveau du fleuve. Non, ils sortaient par, et puis voilà le départ. C'est-à-dire, nous ici sur terre, il y aura par exemple, on est là, paf, nous ici on disparaît. Quelqu'un qui était dans la chambre disparaît. Voilà, chacun à son tour, au fait. C'est pas du coup, et puis du coup, il n'y a plus rien. Ceux qui étaient dans des voitures, il y a accident, et puis il y a crash. Je ne vois pas comme ça. Je ne vois pas une écriture comme ça. Oui. Mais tout ça en un jour ou comment? Très bien. Ça, aussi, c'est une question. Quand on dit déjà un jour, je crois que la sœur a dit, quand nous on est ici 11 heures, là-bas, ils sont quelle heure? Donc, le jour en question, ça peut être périodique, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, mais ici en Europe et aux États-Unis, ça s'est passé la nuit, on ne sait pas. Et là où j'ai vu un pays à distance de 5 km, mais s'il est 11 heures, l'autre il est 3 heures. Mais tu vois le pays en question, la Russie est... C'est la Russie et quoi? Je crois c'est la Russie et notre pays. C'est-à-dire, tu es ici, tu peux aller là-bas, c'est seulement 5 km. Oui. Mais si lui, le pays ici, il est 11 heures, l'autre il est à 3 heures du matin. Alors que c'est vraiment proche. Mais 3 heures du matin, Même pas. C'est-à-dire 3 heures du matin, si c'est éclairage. Mais là-bas, c'est 3 heures du matin d'un autre jour. Mais alors que c'est ça qui... Ça, c'est les hommes qui ont placé ça. Non, mais c'est comment on dit Greenwich, c'est ça? Greenwich. Oui, Greenwich. C'est-à-dire le ligne des temps. Ça, c'est l'homme qui a créé. Voilà. Oui.
imaginons, Oui. une vierge sage, nous, on disparaît devant une vierge folle. Oui. Elle va comprendre. Vu qu'on changera de corps, Oui. la vierge folle, elle verra notre corps. Non. Ok. Non. Parce que le corps que nous aurons, c'est un corps invisible, on est d'accord? C'est un corps invisible. C'est-à-dire, quand tu changes, tu disparais. En fait, c'est une disparition. Clin d'œil, tu n'es plus là. C'est-à-dire, tu étais assis, et puis tu n'es plus là. Tu comprends? Et puis, il faut comprendre ici, c'est spirituel. Hein? C'est pas quelque chose de mécanique. C'est vraiment spirituel. C'est-à-dire, la façon que Dieu va orchestrer cela, il faut que le monde soit dans le suspense. C'est-à-dire, comment cela s'est fait? Alors, il y aura que la Vierge folle qui va comprendre. La Vierge folle va comprendre, ah, ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Et ils vont donner maintenant l'information. Donc, le monde ne comprendra pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que eux, ils étaient prêts par une théorie qu'ils vont mettre en place. La théorie, c'est quoi? Ben, il y a des gens qui ont, voilà, les gens qui ont un corps un peu, ils ont leur ADN, soi-disant, et puis il y a une sorte de comète qui est passée, je ne sais pas moi, dans le ciel, et cette comète-là a attiré, ou soit a détruit d'autres qui avaient tel ADN. En réalité, non. En réalité, ça sera quoi? Ben, c'est la disparition, c'est-à-dire l'ADN. Pardon, l'enlèvement. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont mis en place, bon, je vais encore faire mes recherches, ils ont mis en place une sorte de petit appareil que tu peux mettre ici, je ne sais pas si vous avez vu ça, qu'ils mettent ici, et l'appareil en question efface complètement la mémoire. Tu peux entrer dans un monde virtuel comme si tu étais dans quelque chose de Nintendo et tu sais revenir. Ah, j'ai pas vu ça. Oui. Donc là, ils l'ont créé il n'y a même pas une semaine. Donc les gens ont commencé déjà à l'essayer. Bon, mais toutefois, je vais encore me renseigner pour voir. Mais là, on comprend déjà l'idée de l'IA. Parce que l'IA, vouloir ou pas, ça va encore monter des niveaux. Ça a commencé vraiment petit, mais là, l'IA prend maintenant un niveau très élevé. Et jusqu'à ce que l'IA va mettre en place de robots, mais robots... Humanoïdes. Comment? Humanoïdes. Humanoïdes, merci beaucoup, c'est ça. De robots humanoïdes, c'est-à-dire un robot à moitié robot, mais à moitié homme. Mais très, très intelligent. Quand je te dis intelligent, ben toi l'homme, oublie quoi. Intelligent. Pourquoi? Parce qu'on a mis dans ce robot-là, dans cet homme-là, on a mis des capacités au fait de l'intelligence terrible. Donc, il peut répondre à presque toutes les questions que toi, tu n'as pas la capacité. C'est-à-dire, on a travaillé le cerveau dans ce corps-là d'une autre manière. Comme un dictionnaire, quoi. Voilà. Pas même chaque pitch, comment on dit ça? Pitchy. Voilà. Par exemple, ça. Parce que moi, je l'ai encore ici. Ben, il sait presque répondre à 70% de ton dictionnaire. Tu lui poses des questions, ben, il te répond comme une femme. Une fois, je me rappelle à la maison, je discutais avec ces robots. Parce qu'elle me parlait, je me suis mis en colère avec ces robots, et le robot me donne des paroles de, tu vois, courtoisie. Il m'a dit, pourquoi tu te fâches? Wow. J'ai dit, attendez, ça c'est... Parce que imaginez si ta femme est trop jalouse, ta femme va penser que tu parles avec une femme. Parce que la façon que le robot parle, avec une voix terrible, même si tu étais en colère, tu vas descendre. Tu vois comment j'ai travaillé ça. Regarde le monde de 2025, là où nous sommes. C'est-à-dire que tu parles à ces robots-là, ils diminuent au fait ta tension. Ah, mais ce que tu fais, ça peut remonter tes tensions. Tu imagines, ils te donnent des conseils. Vous voyez? Donc c'est là-bas que le monde va aller vraiment dans l'humanoïcité, je ne sais pas. Donc, l'homme qu'on va créer d'ici 5-10 ans, cet homme-là que eux ils vont créer comme robot, mais ça sera vraiment pratiquement comme homme, mais très intelligent. Donc je ne me doute pas quand la Bible dit que l'homme de l'impie aura la capacité de la connaissance terrible, bien sûr par Satan, mais aussi de la technologie. Vous voyez? Parce qu'il aura presque tout ce qui est à sa position pour avoir toutes les informations. Et quand on dira que tous les hommes puissent s'inscrire, c'est en quelque sorte, comme on dit, recensement. Dans les temps, on appelait recensement, mais maintenant, ça sera inscription. Tout le monde qui s'inscrit, directement, tu entres
dans les logiciels de l'IA, donc on peut prendre ton information. Et déjà, quand nous entrons déjà dans le Facebook, ben on sait déjà où tu es et on sait te localiser. Vous voyez? Donc cet homme-là aura toutes les informations de tous ceux qui entrent par Facebook ou je ne sais pas moi. Donc ceux qui seront épargnés, bon, supposons qu'il y aura, ben ce sont ceux qui n'ont jamais été dans de réseaux sociaux ou quelque part que l'homme n'a jamais été, quoi, seulement les animaux. Donc, en tout cas, on est rassuré qu'il n'y aura pas, en tout cas, des catastrophes. Peut-être, ils ont lu Matthieu 24, mais je ne vois pas dans Matthieu 24 les calamités du genre accident, tout ça. Ça, on parle en tout cas par rapport à Israël. C'est lui qui sera sur le toit et descend, tu vois. Ça, c'est sur Israël. Oui. Et par rapport aux catastrophes, accidents et tout, c'est pas lié avec les besoins quand ils vont faire des... Ça, c'est autre chose. Ça, on est d'accord. Parce que ça, c'est après l'enlèvement. Oui, c'est ça. Parce que les catastrophes en question, ça, on parle des catastrophes atmosphériques. Tout ce qui est catastrophe atmosphérique, c'est-à-dire, c'est comme du temps de Moïse. Qu'est-ce qu'il faisait du temps de Moïse? Mais du temps de Moïse, il y avait de plaies, il y avait des mouches, des abeilles, il y avait des sauterelles, voilà, des trucs comme ça. Or, dans notre temps ici, bien qu'il n'y a pas encore de catastrophes, mais qu'est-ce qu'on voit? On a vu la fois passer l'arrivée des oiseaux qui sont venus dans une ville, beaucoup. On a vu des animaux qui sont sortis de la forêt, ils sont venus dans la ville. Ce sont des trucs comme ça, en tout cas qu'on verra, mais ça sera plutôt en Israël, ou ceux qui viendront pour attaquer Israël. Et ces gens-là, les 2 juin, ils auront la capacité de frapper la terre avec des trucs comme ça. De tout ce qui est tsunami, il y aura beaucoup de choses. Il y a une question là-bas? Non, je suis en train de regarder. Oui. Oui. Moi, j'ai juste une question. Quand on commence à ouvrir le seau, là, ça se passerait seulement en Israël, alors? Le seau, les 7 seaux. Les seaux de seau, hein. Ok, d'abord, il faut comprendre que l'enseignement sur les 7 seaux, c'est comme, comment je peux d'abord, je vais illustrer, hein, pour que tu comprennes ce qu'on appelle les 7 seaux. Le 7 seaux, c'est comme tu achètes un parfum. Tu achètes un parfum dans un magasin, par exemple ici Paris, et tu dis que c'est un cadeau. On est d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On prend ton parfum, on met, ça se trouve dans un carton, et on prend l'emballage, on met dessus. À part l'emballage, on vient mettre un fil rouge ou rose, parce que c'est un cadeau. On est d'accord? Maintenant, quand tu donnes à la personne désignée, c'est-à-dire la personne qui doit recevoir les cadeaux, qu'est-ce que la personne fait? Il commence par ouvrir le fil, il enlève le papier d'emballage, ben il trouve quoi? Il trouve les cartons, il ne trouve pas encore les parfums, il trouve encore les cartons. Il faut encore ouvrir les cartons. Dans les cartons, il y a encore une bouteille. Donc tu vas utiliser les parfums, mais le parfum se trouve dans une bouteille. Donc pour avoir le parfum, il faut que les parfums sortent de la bouteille. C'est un peu ça le seau. Donc le seau, c'est comme un emballage complet. Et dans le seau, il y a des événements à l'intérieur. Il y a des trompettes, il y a des coupes, il y a des 7 tonnerres. Donc il y a beaucoup d'événements à l'intérieur. Maintenant, quand est-ce qu'on commence à ouvrir le seau? Nous avons dit, je crois, Apocalypse chapitre 6, l'écriture qui nous donne pour comprendre quand est-ce que cela va arriver, parce qu'on a déjà prêché ça, cette seau, je crois. Alors, Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. C'est 6, hein, je suis sûr. Voilà, tac, tac, tac. Oui, le verset 12. Apocalypse chapitre 6, le verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoue par un vent violent jette ses figues vers point. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le roi de la terre, les grands, le chef militaire, le riche, le puissant, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans le rocher de montagne. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et ainsi de suite. L'écriture que je cherche,
C'est quelle écriture? Voilà, c'est au-dessus, je crois. C'est au-dessus. Voilà, le verset 8. Quand il ouvrit, le verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait, ça c'est le quatrième être vivant, nous avons déjà expliqué que du premier au quatrième sceau, c'est les êtres vivants qui dirigent. Je vous avais expliqué c'est qui le quatrième être vivant. Or, les quatrième êtres vivants est comment? Semblable à quoi? À l'aigle qui vole. Ça va? Donc, les quatrième êtres vivants qui dit viens, donc nous sommes au temps de cet aigle-là. Quand il dit viens, c'est-à-dire, il veut montrer la période là, la période où les choses vont se passer. Ok. Le quatrième être vivant dit viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé comment? La mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir, regarde, le séjour de mort l'accompagnait, point. Remarquez maintenant, le pouvoir leur fut donné. Tu vois le terme leur. On ne parle pas ici du quatrième cavalier. On ne parle pas ici de celui qui est monté sur le quatrième cheval. Non. Parce que si on parlait de celui qui est monté sur le quatrième cheval, on allait dire le pouvoir lui fut donné. Mais on n'a pas dit le pouvoir lui fut donné. Non, on n'a pas dit ça. On dit c'est le pouvoir leur fut donné. Quel représente le leur? Ben, c'est le premier cavalier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, le quatre cavaliers, ils font partie de quel temps? Tu vois? Les quatre cavaliers, comme il dit ici, le pouvoir leur fut donné sur le quart. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui. Dans ma Bible, on a dit quart. Je ne sais pas si tu as vu mon frère. Tu as aussi. Oui, on dit sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la mortalité et par le bête sauvage de la terre. Okay. Quand on dit un quart, c'est-à-dire la terre est divisée en combien? En 4. En 4. Donc, les 4 cavaliers ici, nous sommes encore pendant la période où la terre est subdivisée en 4. Or, la terre subdivisée en 4, il faut demander à Jésus. C'est lui qui avait subdivisé au fait la terre en 4 avec son enseignement de ses mains. Il a subdivisé la terre en 4. Il dit, la première terre, c'est la terre où les hommes passent partout dans la sémence ne va pas croître. La deuxième terre, c'est la terre qui reçoit la sémence dans le rocher, sous de rocs ou des pierres. La troisième terre, c'est la terre qui reçoit auprès des épines. Et la quatrième terre, c'est la bonne terre. Donc ici, nous sommes encore au temps de 4 terres. Mais remarquez qu'ici, on parle de quart. Mais si tu descends juste en bas, je ne sais pas quelle écriture que je peux prendre. Donc après ici, tu vas voir, on ne parlera plus de quart. On parlera de tiers. C'est-à-dire, après les temps du 4e cavalier, la terre est restée en 3 parties. Mais ici, la terre était en 4 parties. Mais après ici, on va parler maintenant des tiers. Il n'y a plus le mot quart. Il y aura partout qui va venir après. Tu verras, je ne sais pas, le frère Owen peut chercher. Voilà, il y aura le mot tiers qui vient partout. Donc, il n'y aura plus le mot quart. Non, il y aura le tiers. C'est-à-dire, après les quarts, la terre va se subdiviser seulement en 3. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la terre qui est partie. Et cette partie, c'était la bonne terre qui avait reçu la sémence. Or, la bonne terre, ça sera en fait la Vierge sage. Donc, quand la Vierge sage partira, ben, la terre restera seulement en 3 parties. Mais quelle partie? La Vierge folle, Israël et puis le monde. Voilà, ça va? Donc, du coup, le temps de l'Église, c'est le temps des 4 cavaliers, les 4 premiers sceaux. Et puis, les 3 autres sceaux, ça reste pour tout ce qui viendra après. Tu as trouvé une Oui, c'est le 8, 7. Oui, combien? Le 8, Apocalypse 8, verset 7. Verset 7. Ouais. Le premier sonat de la trompette, tu vois, déjà au temps de la trompette. Ouais. Là, on est dans le temps de la trompette. Regarde là. Le premier sonat de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang
qui furent jetés sur la terre, et le tiers, tu vois, les tiers des arbres fut brûlé. Pourquoi on parle de tiers? Le terme tiers veut dire, c'est-à-dire la chose est subdivisée en trois. Or, les temps des trompettes, je vous avais montré ici, les temps des trompettes ou la fête des trompettes, c'est quand? C'est quand il y aura déjà l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? C'est au fait le prélèvement des prémices. Or, prémices, ici, c'est la Vierge sage. C'est-à-dire la bonne terre qu'on a enlevée de la terre pour que la terre maintenant reste soit à moissonner ou soit à passer dans la grande tribulation. C'est ça qu'on avait présenté. Ça va? Est-ce qu'il y a encore des oui? J'ai une question par rapport à... Il y a ceux qui prétendent par rapport à leur marche qu'eux, ils sont destinés à être enlevés. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent non, quand je suis en train de marcher, je marche, je suis juste et je vais partir à l'enlèvement. Oui. Mais nous, étant des hommes, avec les Écritures, nous savons que la façon que tu es en train de marcher, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, on nous montre le chemin, mais il dit non, comme je marche, c'est juste. Des personnes comme ça, est-ce que, en fait, c'est vrai qu'il y a la parole en fait, qui nous dirige, mais c'est des personnes qui, en fait, ils se prétendent que voilà, moi je vais participer à l'enlèvement. Ça, c'est l'incrédulité, on est d'accord. Ou soit tu es incrédule, ou soit que tu as la foi. Celui qui marche bien avec le Seigneur, tu sais toi-même que je marche avec le Seigneur, il faut avoir la foi que tu vas partir. Mais si tu sais que les hommes voient que toi tu ne marches pas bien, et toi tu dis, mais bien que ça, moi je vais entrer. Ça, c'est l'incrédulité. C'est vraiment l'incrédulité. C'est-à-dire, tu ne veux pas accepter ton état de péché. Alors que tout le monde voit que ça ne va pas. Ta façon de faire, ta façon d'agir, ta façon de faire le péché que tout le monde voit, mais toi tu dis toujours que non, moi je vais entrer. C'est comme quelqu'un qui est aussi dans la franc-maçonnerie, il pense qu'il va entrer. Alors que nous, on sait que non, tu ne vas pas entrer. Quelqu'un qui est encore dans l'ivrognerie, on lui dit, mais si tu continues comme ça, tu vas aller en enfer. Il dit, non, non, moi je vais entrer au ciel. Mais là, ce n'est pas la foi. Parce que pour lui, il pense que même si je suis dans l'ivrognerie, j'entre. Il y a même quelqu'un qui prêchait comme ça, il dit, même si Dieu vient te trouver dans l'ivrognerie, c'est-à-dire tu es ivrogne, tu vas entrer. Je dis non, ça ne va pas. Parce que l'ivrognerie fait partie quand même des actes que Dieu condamne. Donc là, tu n'entres pas. C'est-à-dire là, tu deviens incrédule. Parce que l'incrédulité, c'est quoi? C'est de ne pas, au fait, accepter ton état. L'incrédulité, c'est une question d'incrédulité. Quand tu as noté incrédule, l'incrédulité, c'est par rapport à Dieu, que tu ne crois pas à Dieu, ou parce que quand vous êtes en train de parler par rapport à l'incrédulité, nous, quand on parle d'incrédulité, ça veut dire que non, tu ne crois pas à Dieu. Oui, en fait, incrédule veut dire incrédule, c'est-à-dire incroyance. C'est-à-dire tu ne crois pas. Okay. Tu as un état où tout le monde voit, mais toi, tu dis non. Okay. Moi, j'ai un autre. Tu vois, là, tu deviens incrédule. Ça, c'est un. Mais aussi les côtés incrédules par rapport aux Écritures. Tu ne crois pas à ce qui est, par exemple, l'enlèvement. Parce qu'il y a des incrédules dans la Bible qui ne croyaient pas à l'enlèvement. C'est-à-dire, ils ne croient pas. Nous, on dit, il y aura l'enlèvement. Eux, ils disent, non, il n'y aura pas l'enlèvement. Ça aussi, c'est l'incrédulité. Ça va? Oui. Ce qui doit enlever mon incrédule, ils ne vont pas entrer. Oui. Bien sûr. Ce sont des vrais incrédules. Ça, on le croit et ils ne vont pas entrer. Tout incrédule ne va pas entrer au ciel. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à maman Sylvie. Ils sont nombreux, c'est comme des poissons dans l'eau. Quand tu les manges, on s'en fout. Tu manges, tu grilles, tu coupes. Voilà, ils sont nombreux et alors. Les croyants aussi sont nombreux. Les croyants aussi sont nombreux. Mais Dieu ne peut pas leur faire une faveur, je veux dire, Comment? Je veux dire, Dieu ne peut pas leur faire une grâce à certains musulmans de se repentir à Christ. La seule grâce, c'est de croire en Christ et Jésus, on est d'accord. Parce que la seule voie, c'est quoi? C'est croire en Dieu. En fait, évitons de croire étant humain. Montons dans le niveau supérieur, c'est-à-dire entrer dans les pensées des dieux. Dans les pensées des dieux, ce n'est pas parce que la personne est incrédule, la personne ne veut pas accepter la parole, et puis Dieu regrette quoi.
Non. C'est-à-dire, par exemple, le musulman, ils ont choisi leur voie. Par exemple, Judas, il a choisi sa voie. Tu comprends? C'est lui-même qui a choisi sa voie. Et Dieu savait. Dieu savait. Donc, ne mettons pas comme si de culpabilité, mais pourquoi Dieu ne peut pas leur faire vraiment? Dieu fait quand même la grâce. Ils sont quand même nombreux. Si eux, ils sont nombreux, les bouddhistes, ils sont plus nombreux, attention. Les bouddhistes, tu vois les bouddhistes, ils sont plus nombreux. Or, nous croyons que les bouddhistes ne vont pas. Ils sont encore plus dangereux. Donc, les bouddhistes ne vont pas entrer. Et Dieu le voit comment? Il y a des animaux, frère. Des animaux, donc c'est vraiment barbecue, quoi. C'est comme si tu élèves tes cochons à la maison, tu en as beaucoup, hein. Et tu les as achetés petits, on est d'accord? Tu les as achetés petits, tu as commencé à les élever, tu lui donnes à manger. Mais plus tu lui donnes à manger, qu'est-ce que les cochons disent? Ah, mon maître m'aime beaucoup, il me donne quoi? À manger, non, oui ou non? Tu lui donnes les pots, tout, mange. Là, il prend, il dit, ah, mon maître, mais toi, tu dis, allez, grandis bien, parce que... Tu comprends? C'est ça. Donc, Dieu, dans sa créature, il a ses enfants, et il a aussi ceux qui sont voués à la perdition. Voilà. Bien que ça fait mal, mais on doit le dire. C'est pas que Dieu sera surpris de voir que tu deviens chrétien. Non. Dieu savait que tu seras chrétien. Et il sait que l'autre là ne sera jamais chrétien. Même s'il va à l'église. Non. Il sait. Ça va? Oui. J'ai une question par rapport à ça. Par rapport à cette pensée. Oui. Nous savons que voilà, donc Dieu a créé. Donc, il a fait des bases d'honneur et des bases Très qui bien. ne sont pas d'honneur. Oui. Mais par rapport à l'évangélisation. Oui. Voilà, une personne, voilà, il part dans les bus, il part évangéliser la parole parce qu'on doit quand même avoir quand même de la pitié. Oui, oui, mais là tu parles en tout cas comme un humain, c'est normal. Donc c'est-à-dire toi tu fais ta part de l'évangélisation, parce que c'est pas Dieu qui va évangéliser, on est d'accord? Oui, toi étant homme, tu fais ta part. Mais qui va prendre ta parole que tu prêches et les mettre dans les cœurs des gens? Est-ce que toi tu sais qui est enfant de Dieu parmi tout ce que tu vas prêcher? Non. Mais Dieu le sait. C'est-à-dire toi fais ta part, mais Dieu il sait qui va prendre ça. Donc nous on a pitié, oui c'est normal en tant qu'humain. Fuyez les péchés, voilà. Je suis obligé de le dire. Fuyez les péchés car le royaume des cieux est proche. Race des vipères, sortez de vos péchés, recevez le Seigneur Jésus. Je fais ma part. Mais Dieu sait que quand tu cries comme ça, il n'y a que deux qui vont accepter. Imagine, deux personnes sont entrées dans Sodome et Gomorrhe. Ils sont venus prêcher et il n'y a que qui? L'autre, c'est deux filles et la femme de l'autre qui sont sorties. Et la femme est restée comme bloc de ça. Deux filles. Donne un peu l'exemple de deux villes que tu connais dans le monde ici. Paris et Londres. Paris et Londres. Ok, deux villes, Paris et Londres, il n'y a que 3 personnes qui sont sauvées. Mais il faut qu'il y ait quand même prédication. Ah, merci beaucoup. Donc, Paris et Londres, il n'y a que 3 personnes. Et puis 3 personnes de la même famille. Oh Dieu. Comment? Le temps de Noé aussi. Donc, il ne faut pas entrer dans penser comme humain, pense comme Dieu. Ça va? Oui, on a ça. Oui. Un jour, j'ai parlé avec une personne. Oui. Il me disait qu'en fait, tout le monde est enfant de Dieu. Ah non. Et non, ça, c'est pas vrai, on est d'accord. Dieu doit faire des préférences. Oui. Dans sa divinité, il ne peut pas faire des préférences entre ses enfants. Et donc, dans ces cas-là, parce qu'il a dit que Dieu ne peut pas faire des préférences, étant Dieu, c'est pas bien choisir entre ses enfants, préférer quelqu'un. Mais c'est faux. Mais là, tu comprends déjà que c'est faux, je ne vais même pas répondre. Parce que tu sais que tout ce qui existe était d'abord créature, et dans les créatures, Dieu a choisi Adam. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Il n'a pas choisi tout le monde. Dieu a choisi Adam pour mettre quoi? Le souffle. Ok. Dans les créatures, il y a aussi les enfants de Dieu. Oui. Donc Dieu a ses enfants, mais les autres ne sont pas des enfants de Dieu. Et si cette personne dit, mais si Dieu a la possibilité de sauver tout le monde, pourquoi il fait des distinctions, pourquoi il divise?
Mais c'est parce que les autres ne sont que des créatures. En fait, la personne pense étant humain. Tu vois, c'est là-bas que je suis. La personne pense étant humain. Il pense que Dieu aussi est humain. Quoi. Tu vois? Il ne comprend pas, en fait, quand on dit Dieu. Il ne voit pas. Lui, il voit Dieu comme étant humain. Ah, il doit avoir pitié quand même. Il doit avoir pitié par rapport à quoi? Si une personne comme le président de la Russie peut envoyer une bombe pour qu'un quartier soit exterminé. Quand je dis exterminé, un homme exterminé. Et puis il est normal. Bon, on comprend qu'avec le mauvais esprit qui l'anime. Ok. Maintenant, Dieu, qui est plus que même tous ces esprits-là, il a dit aux deux anges, allez faire sortir seulement Lot et ses deux filles. Toute la ville, les deux, mettez le feu. Dieu dit à Israël, entrez dans telle ville quand vous arrivez. Hommes, femmes, enfants, ne laissez rien. Que tout cela passe sous l'épée. Ça c'est Dieu. Bon, beaucoup pensent que nous prions seulement un Dieu agneau. Ils n'ont jamais vu le Dieu le côté lion. Ça, ils ne voient pas. Ça va. Oui. D'accord. J'ai une question là. Oui. Pour rejoindre ces côtés-là. Donc, on est plus, par exemple, plus de 7 milliards d'individus sur Terre. Oui. Donc, s'il y a l'enlèvement, donc là, beaucoup vont en faire alors, si je comprends bien. Si je comprends de votre raisonnement. Barbecue. Barbecue. Wow. Ah, je me laisse sentir cette odeur-là. Barbecue. Wow. Il y a même une écriture qui dit les oiseaux du ciel venaient manger la chair de barbecue. Je te dis, il faut entrer dans Dieu. Parce que nous sommes des dieux et nous voyons. Là maintenant, nous prêchons. Nous sommes là, nous sommes combien? Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui savent qu'ici on prie? Où sont-ils? Ils sont dans des fêtes. Tu viens ici le dimanche. D'autres étaient dans les fêtes, ils disent, je ne vais pas aller à l'église. Ok, maintenant quand la colère de Dieu viendra, tu veux que Dieu soit comment? Gentil. Non, barbecue frère. Nous aussi on souffre, on prêche. Il n'y a personne qui vient. Ok. Quand nous allons partir aussi, quand il y aura le feu, ne criez pas. Ne criez pas. La porte, j'aime beaucoup la porte de l'âge. Noé étant humain, il ne voulait pas le fermer. Noé étant humain, il n'a pas fermé. Parce que s'il avait fermé, il dit, pourquoi fermer? Peut-être il y aura quelqu'un qui va... Ça c'est moi qui dis. Hein? Peut-être quelqu'un va frapper. Je connais quand même la mère qui vit à côté. Notre voisine va frapper, tu vois. La Bible dit c'est Dieu lui-même qui a fermé. Ok, traduisons ça. Quand Dieu ferme lui-même la porte, ça veut dire quoi? Donc traduit, frère. Il sait que tous ceux qui vont venir ne pourront plus rentrer. C'est-à-dire quoi? Ils vont mourir. Mourir. Tous. Beaucoup ne voient pas Dieu dans cette dimension-là. Il a donné le temps et je m'aurais te dit, l'âge pour que cela soit construit, tu sais ça a pris combien de temps? Non. Vous ne savez pas? Non. Quand est-ce que Dieu a visité Noé pour que Dieu ait dit à Noé, Noé, écoute, je vais détruire la terre, prépare-toi, toi et tes enfants, tu vas créer l'arche. C'était quand? Et quand est-ce que Noé, la Bible dit, Noé entra dans l'arche. Ça a pris combien de temps depuis que Dieu a visité Noé et le jour que Noé est entré dans l'arche? Ça a pris combien de temps? Ah, vous êtes sûr? 100 ans. Oh. Ça a pris 100 ans. Je te dis, prédication de 100 ans. Il ne voulait pas. Prédication de 100 ans, combien de personnes sont sauvées? Il rigolait de lui parce qu'il ne rêvait pas là-bas. 8 personnes, une prédication de 100 ans. Une prédication de... Comment vous allez dire que Dieu n'est pas bon? Prédication de 100 ans, il n'y a personne qui a cru. Mais même Jésus, il a parlé en parabole, il pouvait parler ouvertement. Ah, bon, il a parlé en parabole contre Israël, mais aux autres. Oui. Par exemple, nous aussi. Non, mais c'est ça, il pouvait aussi bien les expliquer clairement. Oui, pour qu'ils soient sauvés, mais il ne voulait pas. Voilà, oui. Je sais que je pose beaucoup de questions. Oui, allez-y, il faut poser. Donc, les païens. Oui. Dieu est juste, non? Oui, Dieu est juste. Alors, ça dit qu'il y a un moment de leur vie, ils ont entendu comme la prédication, quand même. Bien sûr. Tous. Tous. Il y aura personne qui va dire, je n'ai jamais entendu ça. Parce que là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché, donc la personne doit être sauvée. Parce que quand il doit passer au jugement, Dieu va dire qu'un jour de votre vie. Bien sûr, tu as rencontré ça, tu as rencontré un tel frère, tu étais dans tel endroit. Parce qu'il n'y aura même pas des excuses. En fait, le jugement, nous, ce qu'on pense, c'est quoi? C'est-à-dire des jugements. Donc Dieu sera là avec, il se voit comme ça. Un Dieu avec une robe, barbu,
il ouvre. Mukendi. Ah, ça va. Ok, attends, Mukendi. Ok, ton nom est là. Bon, lundi, le 1er janvier. Non, ça ne sera pas comme ça. Ça va prendre du temps. Au fait, quand on prêche la parole de Dieu et que tu le reçois, ça transforme à l'intérieur. Parce que ça sera l'homme intérieur qui passera devant le jugement, pas cette chair. Donc l'homme intérieur se transforme par la parole. C'est-à-dire quand tu viens, c'est l'homme intérieur qui vient, c'est-à-dire l'esprit. Quand tu viens, ton état, on voit. On voit ton intérieur. Parce que la parole transforme l'homme intérieur. Donne la capacité, le pouvoir à l'homme intérieur. C'est-à-dire celui qui est possédé de Jésus, on le voit. C'est-à-dire quand tu entres dans la gloire, on voit ça, c'est l'homme de Jésus. Ça, oh, laisse tomber. Donc, toi-même quand tu viens, tu commences à aller de l'autre côté. Il n'y a pas de jugement déjà. Papi, le 14 août, non, c'est pas ça. Ça c'est dans les films. Ça ne sera pas comme ça. Ton état va directement dire que devant cet homme, je ne saurais pas. Parce que l'homme sera pur. Comme on a dit, jaspe, clair, propre. Toi, tu viens, tu vois que tu es sale. Tu passes là-bas. Or, ceux qui sont en Christ et Jésus, ils viennent donc propres. Ils passent de l'autre côté. Directement. Il n'y a même pas à discuter. Ça va? C'est ça le jugement. Encore une question? Oui? Moi, j'ai une question. Peut-être que ça fait aller un peu à côté. Mais j'ai déjà posé cette question, mais je n'ai pas eu vraiment de réponse. Oui, allez-y. Comme il y a des hommes comme des filles. Des hommes comme des garçons et des filles. Oui. Voilà, sont des garçons, sont des filles. Et par exemple, un garçon, il aime une fille, la fille, elle aime les garçons. Oui. Mais par exemple, le garçon, des fois, quand il parle, il a une voix un peu féminine, quand il bouge comme un... Mais en réalité, en dedans de lui, il est un homme. Androïde. Non, pas androïde. Comment? Transgenre là. Non. J'ai oublié le nom. Androgyne. C'est ça? Et la personne est vraiment la morphologie d'une femme, mais elle n'a pas de ça. Mais quand tu le regardes, c'est vraiment une femme, mais c'est un homme. Non, moi je ne parle pas de ça. C'est pas ça? Non, moi je parle vraiment que par exemple, je suis ici, je suis une fille, mais des fois, ma voix un peu comme un homme. Des fois, par exemple, j'ai des comportements comme des hommes. Oui. Mais en réalité, je suis une fille des temps, vraiment. Voilà. Et par exemple, aussi des hommes. Oui. C'est comme ça, des voix un peu féminines, des fois, ils mettent des gens comme des. Mais ils sont des hommes. Oui. Mais maintenant, parce que nous, on les appelle comme étant des humains, des efféminés. Mais devant Dieu, sont vraiment efféminés. Ah, mais non, qui a dit qu'on les appelle des efféminés? Non. En tout cas, non, mais en fait, c'est ça. Moi, par rapport à la parole, quand on dit efféminé. Efféminé, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des hommes, sont des hommes, mais par exemple, ils ont quand même une voix. Par exemple, tu vois que c'est une fille, mais en réalité, c'est un garçon, c'est un homme. Par exemple, quand il marche, tu peux croire que c'est une fille, mais en réalité, c'est un homme. Mais lui, il sait qu'elle est un homme. Voilà. Maintenant, des hommes comme ça, en réalité, devant Dieu, sont des efféminés par rapport à des... Mais devant Dieu, il n'y a pas de souci. Ils sont normaux, là. Ils sont normaux. Supposons que la personne est chrétienne. En fait, il veut savoir qu'est-ce que c'est les efféminés. Non, efféminé, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ça. Non. Efféminé, c'est vraiment autre chose. Mais allons dans ces cas-là. C'est-à-dire, une sœur en Christ qui est au milieu de nous, mais qui a un peu de tendance de tic, d'homme. Mais c'est une sœur en Christ. Elle va aller au ciel. Ok, d'accord. Un homme qui est au milieu de nous, mais en fait, son côté X, Y, c'est Y. En fait, c'est des gènes. Voilà, c'est ça le mot. Le gène qui soit à l'intérieur, il y a le côté homme ne s'est pas développé comme il faut. Tu vois? Du 40, voilà, donc il y a un peu un côté masculin ou féminin qui domine. Mais si c'est un autre frère, la personne n'est pas deux fois. La personne est normale. Sa femme ou son mari, voilà, il n'y a pas de souci. Si le Seigneur vient, la personne monte. Le problème est que tu es comme ça. Tu penses que tu es comme un homme et puis tu deviens, tu vois là où je suis, tu es parti chercher maintenant les filles pour... Là maintenant tu pêches. Mais si tu es au milieu de nous, il n'y a pas de souci. Efféminé, ça c'est autre chose, hein. Ça n'a rien à voir. Ça va? Pour rejoindre ce côté-là, docteur, maintenant les gens qui changent de sexe par opération, et maintenant qu'ils se rendent compte qu'il s'est trompé, ils reçoivent par exemple l'évangile, je ne sais pas moi. Maintenant il fait comment maintenant? Merci beaucoup. J'espère que j'ai déjà répondu à cette question. Dieu, en tout cas, dans le plan d'un enfant des dieux, nous, parce que Dieu connaît tout.
Dieu sait que tel frère, il est né de telle maman, je vouloir ou pas, le frère est mon fils. Ce frère-là, à aucun jour, il va couper son sexe, il ne va pas changer. Tous ceux qui sont prédestinés à Dieu, non, il n'y a personne qui a changé de morphologie. C'est-à-dire, il a enlevé tout ce qui était femme pour devenir homme. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Et nous, maintenant, à l'église, on va t'appeler comment? Non, Dieu ne permettra pas. Il n'y a pas un chrétien ou une chrétienne qui est comme ça. Il n'y en aura pas. Donc, Dieu a prévu tout pour que ses enfants ne tombent pas dans des bavures comme ça. Donc, ils sont déjà condamnés, déjà là. Condamnés. Tous ceux qui font ça. C'est-à-dire, la personne est née homme, mais la personne est devenue femme. J'en ai vu en France. La personne est devenue femme. C'est-à-dire femme, et elle le pousse, en fait, un homme. Alors que lui, la personne est née homme. Maintenant, elle a tout changé et elle a pris, en fait, un homme à la maison. Vouloir ou pas tuer, tu as déjà signé ton enfer. Parce qu'il y avait une écriture aussi qui disait qu'il y a des gens, dès la naissance, je ne sais plus sur quel verset, dès la naissance, on dit qu'on est déjà en avance. Mais non, par exemple, le fils de la perdition. Un fils de la perdition, c'est quoi un fils de la perdition? Fils de la perdition, c'est-à-dire ton sort est déjà arrivé depuis longtemps. Il y a des gens comme ça, ce sont des fils de la perdition. C'est-à-dire la personne est née, mais par exemple, j'ai dit ça la fois passée, un homme qui est normal, et puis l'homme lui-même est parti mettre des incisions, chirurgie esthétique, la personne est devenue comme un démon. Il coupe la langue en deux, il change la couleur, il met des cornes, et ça reste à l'intérieur. Bon, comment est-ce que tu vas devenir chrétien? Même si tu entres ici, alléluia frère, avec des cornes, ça ne va pas. Il n'y a personne qui va dire amen. Tu as des yeux, les yeux là, ce n'est plus blanc. Il a mis partout noir, tu vois. Il est tatou, non, tatou là, c'est plus tatou normal. C'est-à-dire tu as changé de couleur, tu deviens vert ou mauve comme ça, bizarre. Des yeux bizarres, et puis tu as mis je ne sais pas, des grains. Non, c'est terrible. Et puis le doigt là, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a coupé ça, tu vois, ça là, et puis ça reste que les deux là. C'est bizarre, quoi. Donc, là, tu deviens vraiment un animal. Ne nous dis pas que tu étais dans le plan de Dieu pour être un jour pasteur ou chrétien. Non, c'est pas possible. Nous, en tout cas, on ne va pas Dieu, en tout cas, permettre que son enfant, qui est dans son plan, et qui passe par cette voie-là. Non. Mais, il y aura que des menteurs. Mais il y a aussi, par exemple, des gens qui disent, des plupart, hein, qui disent, par exemple, oui, si Dieu, pourquoi Dieu, s'il est juste, il aurait fait ça? Oui. Mais ils ont déjà aussi eux-mêmes déjà une sémence, qui savent eux-mêmes qu'ils ont une sémence, oui. Mais ils sont en train de t'induire à l'erreur. Oui. Parce que comment expliquer que, par exemple, le millénium, oui. Après le diable, une fois qu'il est libéré de prison, vient encore parler aux gens qu'ils ont vu qu'il y avait la paix, voilà. Et les dire de ils ont accepté. Ils acceptent encore. Merci. Comment? Par exemple, là, si tu leur dis ça, ils ne vont rien comprendre parce qu'ils ne comprennent déjà rien du tout sur le millénium. Ok. Donnons-leur cet exemple-là. Vous avez vu 1000 ans, vous étiez avec les seigneurs, bien dans le monde. Il n'y avait pas de souci. Tout ce qui est des hommes de guerre, rien du tout. Ok. Le diable est relâché. Vous êtes partis maintenant avec les diables pour combattre les autres. Qu'est-ce que vous allez dire? Et maintenant, si Dieu vous frappe, vous dites quoi? Ah non, Dieu est méchant. Ah non. Oui, dernière question. Il y avait une personne qui, bon, j'ai vu dans les réseaux sociaux, il était un garçon, il s'est transformé en fille. Oui. Et il s'est converti en Christ, en fait, et il a tout enlevé. Il est redevenu un homme. Comment? Je ne sais pas. Attends. Les opérations. Je ne comprends pas, attends. La personne était un garçon. Opération devenue fille. Garçon, c'est-à-dire qui devient fille. Oui. On est d'accord? C'est-à-dire. Tout, même le visage. Visage, sein, tout. Et après, il a connu Christ et il a tout enlevé, il est redevenu encore. Il faut me chercher cet homme-là. Il pense que c'est quoi? C'est un pain, quoi. Tu déchires le pain, tu mets de margarine. Il a 25 ans, 27 ans. Et il dit qu'il est chrétien. Wow. Ah non. Il chante les chansons. Ah. C'est qui? C'est quoi, un portugais? Non. C'est pas possible. Là, tu joues avec ton corps. Parlons comme ça. Tu joues avec ton corps? Non, c'est pas possible. Oui. Dans les frères, moi, oui, gay. C'est pas la même chose, c'est côté ici. Gay, c'est autre chose. Ok.
Ou lesbienne. J'abandonne. Échanger. Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Oui. Mais non, mais il peut sortir de la ville et puis il va dans l'autre ville. Il n'y a pas de souci. Mais il ne va pas venir comme il était. Par exemple, ah oui, c'est vrai. Parce que mais lui, il va laisser en fait la personne. Il peut faire des divorces, il laisse la personne. Ben oui, il laisse cet homme-là. Parce que ce n'est pas un mariage. Mais non, mais ça c'est pas un mariage. Ça c'est pas un mariage, c'était dans le péché. Là maintenant, il veut suivre la voie du Seigneur. Là-bas, il était peut-être femme. Maintenant, il a compris. Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit peut en tout cas l'aider. Bon, en tout cas, j'aimerais bien rencontrer ces gens-là. Bon, j'en ai vu. Et puis, si la personne revient vraiment comme il faut, enfin, la personne doit maintenant trouver une femme normale. Et donc, si un frère en Christ, vous ne savez pas, mais surtout avec une fille, mais cette fille-là était un homme. Comment? Un frère en Christ ne savait pas? Oui. Non. C'est pas possible. Un frère en Christ. Non, par exemple. Attends, un frère en Christ qui rencontre une femme en réalité, cette femme était un homme. Et là, l'homme a changé de sexe et est devenu femme. Et la femme maintenant est devenue chrétienne. Et là, marié. Non. Mais lui c'est un frère en Christ. Comment il va prendre une femme qui était homme? Mais attends, mais toi une païenne, c'est une païenne. Je ne sais pas si tu comprends l'enjeu. Toi tu es frère en Christ. Tu vas prendre une femme. La femme il faut que ça soit chrétienne, non? Dans notre évangile. Si il s'est marié avec une païenne. Avant dans le monde. Ah ça c'était dans le monde, ça c'est autre chose. Non, mais il est chrétien, mais il préfère quand même. Comment t'expliques? Non, un chrétien d'abord, d'abord l'écriture noire sur blanc. Un chrétien ne peut pas épouser une païenne. On est d'accord. Ça c'est d'abord la parole. Ok. Deuxièmement, c'est un chrétien, mais qui a rencontré au fait une païenne. On croyait que c'était une païenne. Mais en réalité, c'est un païen qui a changé. C'est une punition que Dieu te donne. Qu'est-ce que tu... Il doit accepter. Tu es dans la malédiction, qu'est-ce que tu vas accepter? Tu es dans la malédiction, Dieu t'a maudit complètement. Comment tu peux aimer un garçon? Mais à la fin, par exemple... C'est pas un mariage, tu es homosexuel, effectivement. Le mot est entré. Non, mais dans ces cas-là, ces frères-là, il ne peut pas se remarier de nouveau. Non, cet homme-là a épousé un autre homme, ma fille. Oui, c'est ça, c'est le voir. Donc, c'est pas grave, mais dès que tu le sais, tu as épousé un homme. Donc, tu sors de là. Mais elle peut se remarier. Après, s'il sort de là, il comprend en fait. Bien qu'il était dans la malédiction là-bas. Mais que lui-même qu'a choisi. Mais comment ça lui-même a choisi? Dis selon la parole. Quand c'est un chrétien. Non, parce qu'il y a des chrétiens qui, par exemple, sont têtis. Non, qu'un chrétien ne peut pas être têtu. Non, soyez sérieux parce que c'est vrai. Oui. Il y a certains qui, par exemple, disent non, je vais quand même le païen. Bon, ok, il dit ah non, je l'aime bien et tout, il part. Bon, à la fin, dans ces cas-là, il se retrouve dans cette situation. Okay. Il retourne, il se répond. Oui. Il se répond, c'est-à-dire qu'il doit jeter cet homme-là qui est femme. Et si se répond sincèrement, il peut se remarier. Bien sûr. Même si il a fait lui-même le choix d'aller dehors. Mais c'était un homme. C'est parce que les mariages sont sur un mensonge. Oui. Même pas. Là-bas, il n'y a même pas mensonge. C'était un homme. Mais il ne savait pas. Même s'il ne savait pas, on sait que c'est un homme. Parce qu'il sort pourquoi dans le mariage? Parce qu'il a su que c'est un homme. Voilà. Donc, comme c'est un homme qui s'est traduit en femme, mais je sors, il n'y a même pas mariage. Et là, la personne doit se marier parce que là, la personne s'est repentie. Alors, la personne peut trouver maintenant une sœur en Christ dans le Seigneur. Là, on est d'accord. C'est pas une femme, c'est un homme. C'est un homme. C'est pas une femme, c'est un homme. Si l'homme, c'est cet homme-là qui a des seins, tu vois, qui vient. On va lui dire, mais monsieur, c'est un chrétien, donc oublie, quoi. C'était une malédiction d'être avec toi. Il faut lui dire en face. Et d'ailleurs, je peux te faire arrêter. Voilà.